Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daflamet, feuille numéro 30. Nous sommes tout en haut de la page. La Mishnah disait, Shotra letzorka, avalo lichvodo, vechule. S'il a trouvé un vêtement, il pourra l'étendre pour le bien du vêtement, mais pas pour son honneur à lui. Et par on s'est posé une question. Letzorko, letzorka, mai. S'il le fait pour les deux, pour son honneur à lui et pour le bien du vêtement, qu'est-ce qu'il en est? C'est permis ou pas? Tashma, la Gemara vient, écoute. La Mishnah a donc dit Shotra letzorka. Il peut l'étendre pour le bien du vêtement. Letzorka in, letzorko, letzorka lo. Donc on en déduit uniquement quand c'est uniquement pour le bien du vêtement. Mais si c'est pour son bien à lui et celui du vêtement, non. Et Masefa, mais si on regarde la suite de la Mishnah, voilà que la Mishnah dit avalo lichvodo, mais pas si c'est pour son honneur à lui. Lichvodo ou delo. Donc on en déduit seulement si c'est pour son honneur à lui, c'est interdit. Letzorka ou letzorko, chaper d'ami. Donc si c'est pour le bien du vêtement et le sien, ce serait permis. Et là, mais aleka le mishmarmina. Donc de cette Mishnah, on ne peut rien déduire. Tashvar, la Gemara dit, viens, écoute. Une braïta qui dit, il ne l'étendra pas, ni sur un lit, ni sur un cintre, letzorko, quand c'est pour son bien à lui. Par contre, il peut l'étendre. Il l'étendra sur un lit ou sur un cintre quand c'est pour le bien du vêtement. Si sont venus des invités, il ne l'étendra pas, ni sur le lit, ni sur un cintre, ni si c'est pour son bien à lui, ni si c'est pour le bien du vêtement. Donc a priori, ça veut dire que, étant donné que devant les invités, il en tire un certain honneur, ce serait interdit, même si c'est aussi pour le bien du vêtement. Donc on a répondu à une question. La Gemara dit non. Shaneata là-bas c'est différent de Mikla Kalila. Parce qu'en l'étendant devant eux, ils dégradent le vêtement. Imishum soit parce que ils vont mettre dessus le mauvais œil, Imishum Ganave, soit parce que ça va attirer les voleurs. Tashva. La Gemara dit viens, écoute. Une braïta qui dit que si il avait entré la génisse sous l'attelage et elle avait travaillé avec les autres, elle sera quand même permise parce que il l'avait fait entrer pour qu'elle tête de sa mère, et donc pas pour la faire travailler, et donc elle sera permise pour être utilisée pour la cérémonie de la génisse dont on tranche la nuque. Mais je suis chez Vetadouche sous là, mais si c'était pour les deux, pour qu'elle tête et qu'elle travaille, là c'est interdit. On voit que c'est pour son bien à lui et pour le bien de l'animal. Et malgré tout, on voit que elle n'est plus permise pour la cérémonie. Et la Gemara dit Shane Atam, là-bas c'est différent d'un makra, parce que le verset dit Asher lo ubad ba mikol makom. On ne doit pas avoir travaillé avec. Donc dans tous les cas, même si c'était aussi pour son bien à elle, Yahri afilorei shanami. Ah mais alors à ce moment-là, même dans le premier cas, où il avait fait entrer que pour téter, si elle a travaillé, elle devrait être inapte pour cette cérémonie. Alors Damien, il allait à l'itnan. Il dit non, ce cas-là ressemble à ce que nous avons enseigné dans une Mishnah, Shachan ale haof keshera, que si un oiseau s'était posé sur la génisse, elle reste apte. Alors ale azachab soula. Et si un mâle était monté sur elle, elle est inapte. Maïtama, pourquoi? Qu'il ne rave pas. Parce que ça va comme l'explication de Rav Papa, Iketiv ubad vekarinan ubad, avermina afilumemeila. Si c'était écrit dans le texte qui n'aura pas été utilisé pour le travail, et on l'aurait lu exactement dans le même sens, alors j'aurais dit, même si ça s'est fait tout seul. Iketiv avad, si c'était marqué qu'il n'a pas travaillé avec. Et avec Karinan Avad, et on l'aurait lu ainsi, il y avait Amina Avad Bariou,
que c'est seulement, on aurait pu croire que c'est seulement dans le cas où lui l'a fait travailler. Maintenant que c'est écrit travailler à l'actif et on le lit qui a été travaillé, c'est donc que même dans le cas où il a été travaillé avec, elle n'est impropre que si ça ressemble au cas où il aurait travaillé avec. Ma'avad de Nihale, et de la manière quand il travaille avec, il est content de ce travail. Avoba de Nihale. Donc pareil, si ça s'est fait de par lui-même, l'animal est inapte que s'il est content du travail qu'elle a fait. On avait dit que les ustensiles en argent ou en cuivre, il les utilisera pour le bien de ces ustensiles. Talou Rabanan, nos sages ont dans une braïta. Motse kliaetz, s'il trouve des ustensiles en bois, il les utilisera afin que ils ne pourrissent pas. Si c'est des ustensiles en cuivre, il les utilisera pour mettre dedans de l'eau chaude, mais pas directement sur le feu. Les chez Mashrikan, parce que ça les dégrade. Les kesef, si c'est des ustensiles en argent, il les utilisera pour du froid, mais pas pour du chaud, mais chez Mashrikan, parce que ça les noircit. Malgré faute de cardumot, s'il s'agissait de fourches ou de haches, il pourra les utiliser pour quelque chose de friable, mais pas pour quelque chose de dur, chez Mafritan, parce que ça les dégrade. Que les arabes ou que les srouchuit, c'était des ustensiles en or ou en verre, loïgar bahen, il n'y touchera pas jusqu'à ce que vienne le prophète. Et comme on a dit donc ici, concernant un objet trouvé, kahamou pikadon. Ça pareil pour un objet qui a été déposé pour être gardé chez lui. Et la Gemara dit, pikadon meravit tegavé. Si c'est un objet qui a été déposé, pourquoi il le garde ici tellement de temps pour avoir besoin d'être utilisé? Il s'agit d'un objet qu'on a déposé, et ensuite le propriétaire est parti à l'étranger. On avait dit dans la Mishnah, un sac au coupa, si il avait trouvé un sac ou une boîte, ou toute chose que ça ne sied pas pour lui de le porter, à Rézélitol, il ne prendra pas. Mina Nebile, nous le sait-on, déjà nous rabanan, parce que nous ça j'en sais dans une braïta. C'est écrit dans le verset, dans Deutéronome, concernant un objet trouvé, Vita alamta, tu t'en déroberas. Donc là on apprend, parmi Shatam Italem, que parfois tu peux te dérober, parmi Shatam Italem, et parfois tu ne peux pas te dérober. Aketsa, donc c'est quoi la différence? Aya Kohen, Vebetakvarot. Si c'était un prêtre, et l'objet trouvé était dans un cimetière, ou bien si c'était un sage, et ce n'est pas à son honneur de le porter, ou que s'il devait s'en occuper, ça coûterait plus cher que la valeur de cet objet qui est à l'autre. Car Neymar, l'italam tamehen, c'est dans ce cas-là qu'il est dit, tu t'en déroberas. Et la Gemara dit, dans quel cas on a vraiment besoin du verset? Les Kohen Bevet Akvarot Pshita. Si c'est un prêtre et l'objet se trouve dans un cimetière, c'est évident qu'il ne peut pas le prendre. Parce que aller chercher l'objet perdu, c'est une obligation positive. Mais pour un prêtre de se rendre impur dans le cimetière, c'est en même temps une obligation positive et en même temps une obligation négative. Or, une obligation positive ne peut pas repousser lorsque c'est en même temps une obligation positive et une obligation négative. Mais tout l'odachinan isura mais mamona. De plus, on ne peut pas repousser un interdit pour une question d'ordre financière. Et là, le shalom roubé Michel Havero, alors on va dire que c'est pour le cas où le travail qui va
faire, et donc ça coûtera plus cher que la valeur de l'objet. Mais de Rav Yehuda Amar Rav Nafka, ça on l'apprend déjà de l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav. D'Amar Rav Yehuda Amar Rav, parce que Rav Yehuda dit au nom de Rav, Efes, qui loye becha evion. C'est écrit dans un verset dans Deutéronome, seulement il n'y aura pas chez toi de pauvres. Shel Hakodem Shel Koladam. Pour apprendre que son bienfait à lui, financier, passe avant celui des autres pour pas qu'il tombe, qu'il s'appauvrisse. Et là, les akev no le firvodo. Seulement, ça a été enseigné pour le cas du sage, et ce n'est pas, ça ne sied pas à son honneur de le porter. Amar Rabba Ekisha hayavba. Rava dit, par contre, s'il avait déjà tapé sur l'animal pour le faire avancer, dans ce cas-là, il a l'obligation de continuer. Dans tous les cas. Abaye avait yativ kamede Rabba. Abaye était assis devant Rabba. Chazal ala haïzé de kaimou. Il a vu qu'il y avait des chèvres qui étaient là, immobiles. Shekal kala veshada behu. Il a pris une motte de terre, il a lancé sur eux pour les faire avancer. Amarle chayaft behu. Alors, l'autre lui a dit, en faisant ça, tu t'es rendu obligé de t'en occuper. Kuma aderinu, et donc lève-toi et va les rendre au propriétaire. On s'est posé une question. Si c'est son habitude de porter ses objets pour les rendre quand c'est dans des champs, mais pas quand c'est en ville. Bah, où qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va dire, il faut qu'il le rende complètement? Et étant donné que c'est pas l'habitude pour lui de les rendre en les portant dans la ville, donc il n'y aurait pas d'obligation du tout. On dit, mais ça dit, mais il y a tous les chayevlés. Mais on va dire, dans le champ, il a quand même l'obligation de transporter pour l'amener jusqu'à la ville. Mais comme on est chayev sadé, il chayev la bérir. Et à partir du moment où il a cette obligation dans les champs, eh bien, l'obligation lui incombera aussi dans la ville. Tekou, on est resté sur la question. Amar Rava. Rava a dit, toute chose que, si c'était à lui, il le rendrait, si c'est un autre aussi, il doit le rendre. Toute chose que, si c'était à lui, il déchargerait l'animal, ou il le chargerait. Si c'est un autre aussi, il déchargera et il rechargera. Rabbi Shmuel et Rabbi Yossé avec Azil Beoucha. Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossé, marchait dans le chemin. Rabbi Aou Gavra l'a rencontré un homme, Avadaripitka de Oufé, qui était en train de porter une charge de bois. Otvinu vekamikpa. Il les a bien remis sur son dos et il a fait une pause. Amale Dalili. Après il a dit à l'autre, porte-les pour moi. Amale Kamashavin. Il lui a dit, combien ça vaut? Amale pas le gars des Zouza. Il lui a dit un demi-zouz. Il a eu pas le gars des Zouza, va Afkera. Il lui a donné un demi-zouz et puis il s'en est dépossédé. Adazachabehu. Vada il arrive pas le gars des Zouza, va Afkera. Ensuite il a repris. Ensuite il lui a redonné à nouveau un demi-zouz et il s'en est dépossédé. Chazil avec Abaye Mihadar, le Miskehebehu. Et il a vu que l'autre l'avait repris. Alors il a dit, oui, je m'en suis dépossédé pour le monde entier, mais pas pour toi. On y avait Efker Kaigamna. Et la Gemara dit, mais est-ce que dans un cas pareil, on appelle ça qui s'est dépossédé? Voilà que l'école de Shammai disent que celui qui s'est dépossédé de ses biens pour les pauvres, c'est considéré comme dépossédé. Et l'école d'Hillel disent, ce n'est considéré comme dépossédé que si c'était dépossédé pour les pauvres et pour les riches, comme dans le cas de la 7e année. Et là, Rabbi Shmuel Rabbi Yossé, les coups l'alma afkerinu, seulement en vérité, Rabbi Shmuel fils de Rabbi Yossé, il s'en était dépossédé pour le monde entier, ou bemilta be'alma ou de ukme, et c'était une simple prétexte qu'il a dit.
Et la Gemara demande à Rabbi Ishmael, Rabbi Yossé Zaken Venon Firfodo avant. Pourtant Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé, était un sage, donc c'était pas son honneur de faire cela, de porter cela. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossé, Lifnim Mishurat Adin ou d'Avad. Et la Gemara dit, Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé, il a fait ça pour faire plus encore que ce que demande la rigueur de la loi. De Taner Rabbi Yosef, comme Rabbi Yosef a rapporté la braïta suivante, qui rapporte un verset dans l'Exode, Vodat Alahem, qui dit, tu leur feras savoir, Zubet Chayehem. Il s'agit d'apprendre un métier pour gagner sa vie. Et à Derer, Zugmunut Chasadim, la suite du verset, le chemin, il s'agit de prodiguer des bienfaits. Achayel Chou, la suite du verset, qui marcheront, c'est Bikur Cholim. Il s'agit d'aller visiter les malades. Ba, suite du verset, en elle, Zukvura. C'est d'enterrer les morts. Vetamaase, et la suite du verset dit, et l'acte, c'est Adin. Là, il s'agit de loi. Shaya Asun, qu'ils feront, Zulitim Adin. Il s'agit d'aller au-delà de la rigueur de la loi. Amamar, on reprend cet enseignement, Yelchuz et Bikur Cholim, qu'ils iront, il s'agit d'aller visiter des malades. La Gemara dit, ça revient à ce qu'on avait dit auparavant, de prodiguer des bienfaits. On a besoin de l'enseigner pour lorsque le malade a exactement le même âge que lui. Puisqu'on a un enseignement qui dit, si on va rendre visite à un malade qui a exactement le même âge que soi-même, on prendra un 60e de sa maladie. Et on vient nous dire que malgré tout, il faut aller lui rendre visite. Ba Zukvura. La suite du verset, en elle, de là on apprend qu'on a l'obligation d'enterrer les morts. Là, il s'agit également de prodiguer des bienfaits. On parle dans le cas d'une personne âgée, sage, c'est pas son honneur, malgré tout, il devra le faire. On avait dit que, quand le verset dit qu'ils feront, c'est d'aller au-delà de la rigueur de la loi. D'abord, Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan dit, Jérusalem n'a été détruite que parce qu'ils y ont jugé selon les règles de la Torah. Et la Gemara a demandé là, dîner de Magistar, l'idainu. Alors, ils auraient dû juger selon les lois des idolâtres. Et la Machéi, Midou, Dinem, Aldin Torah, seulement on veut dire qu'ils se sont conduits selon la rigueur de la loi, de la Torah, et ils ne se sont pas conduits en allant au-delà de la rigueur de la loi. Matitin, Mishnah, Ezouy Aveda, qu'est-ce qu'on appelle un objet qui a été perdu? Matzah Hamor, s'il a trouvé un âne, au para, ou une vache, Roain Baderer, qui était en train de paître sur le chemin, Enzo Aveda, ça s'appelle pas quelque chose de perdu, car le maître va les rechercher. Hamor Vechelav Hafurim, si il a trouvé un âne avec ses accessoires qui sont complètement sans dessus-dessous, Pararatsa Ben Akramim, ou une vache qui court au milieu des champs de vignes, un réseau Aveda. Ça s'appelle quelque chose de perdu. Erzira Ubarcha, s'il l'a ramené et elle s'est enfuie. Erzira Ubarcha, il a ramené, elle s'est de nouveau enfuie. Filoarba Bechamisha permis, même si ça s'est passé ainsi 4 ou 5 fois, Chayab l'Arzira, il doit la ramener encore. Chez les marques, comme il est dit, Hachef Teshivem. Ramener, tu les ramèneras. Ainsi, dit le verset dans le Deutéronome, donc même plusieurs fois. Hayabatel Misela, si, en s'occupant de l'objet trouvé, il perdait des heures de travail qui correspondaient à un Sela, l'Oyomarloten ni Sela, il ne pourra pas dire au propriétaire de l'objet, donne-moi la somme d'un Sela, et la noten sera roque pour elle, il lui donnera son salaire comme un simple employé. Il y a Chambeddin, s'il avait là-bas, sur place, un tribunal rabbinique, il
pourra poser condition devant le tribunal rabbinique qui demandera le paiement de ce qu'il a perdu. Il met une chambédine, mais s'il n'y a pas sur place de quoi faire un tribunal rabbinique, pour qu'il puisse dire ses conditions, chez l'Okodem. À ce moment-là, son propre salaire passe avant. Gmara, à tout l'année d'Amrina Lavaveda à vous, est-ce que ça veut dire que tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, il ne s'agissait pas d'objets perdus? Amaravuda Rikama. Raveda dit voilà ce que la Mishnah veut dire. Est-ce que là la Veda, c'est quoi la règle qui définit un objet perdu chez Uchayav Ba, qu'il a l'obligation de rendre? S'il a trouvé un âne ou une vache qui est en train de paître dans le chemin, ça s'appelle pas un objet trouvé. Il n'a pas l'obligation de les rendre. Mais si c'était un âne qui avait ses accessoires retournés, ou une vache qui court parmi les vignes, Arezu Aveda, ça s'appelle un objet perdu, mais Chayev Bar, il a l'obligation de s'en occuper. Est-ce que quand il l'a trouvé en train de paître, est-ce que elle aura tout le temps le statut d'un objet qui n'est pas perdu, même si ça fait longtemps qu'elle se trouve là-bas? Non, c'est jusqu'à 3 jours. De quoi on parle? Si c'était pendant la nuit qu'il a trouvé, même 1 heure, c'est considéré déjà comme un objet perdu parce qu'on laisse pas la nuit. Si c'est dans la journée, tout va la nuit. Même si c'est plusieurs fois, plusieurs jours de suite, ça ne devrait pas être considéré comme un objet perdu. On parle d'un cas où il l'a envoyé très tôt le matin, très tard le soir, pendant 3 jours. Itra mouillé, itra mela. Si c'est 3 jours, on considère que c'est arrivé ainsi. Venafka, et donc c'est comme ça, elle est sortie à ce moment-là. Mais si c'est plus que 3 jours, on considérera que c'est quelque chose de perdu. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed de la feuille numéro 30.